Lorsque nous démarrons un projet et que nous devons trouver toutes les tâches, nous les listons au fur et à mesure du fil des idées de chacun. Prenons un cas très simple, la préparation d'une pizza. Je vais devoir lister les ingrédients, acheter les ingrédients, préparer la pizza, cuire la pizza et enfin découper la pizza. Super, j'ai listé toutes mes tâches, je vais pouvoir manger une bonne pizza ce soir. Je fais donc ma liste, puis je vais acheter mes ingrédients au supermarché, je prépare ma pizza et lorsque je souhaite l'introduire dans le four, je me rends compte que je n'ai plus de papier cuisson. Tout est fermé, je vais donc devoir remettre ma pizza plus tard. Le WBS permet de structurer ses idées afin de ne rien oublier. Voyons ensemble comment ça fonctionne. Il me permet de regrouper des tâches qui ont la même typologie, dans ce que l'on appelle des phases. Si nous avons des tâches trop complexes, nous pouvons les décortiquer en plusieurs tâches que nous nommerons sous-tâches. Nous disposons donc de 3 niveaux de détail ou de complexité, phase, tâche et sous-tâche. Pour déterminer plus facilement vos phases, vous pouvez choisir un verbe, par exemple créer, fabriquer, livrer, etc. Ces verbes doivent vous permettre à tous de visualiser l'ensemble des actions à entreprendre afin de les réaliser. Une fois que nous avons toutes nos phases, nous allons réfléchir phase par phase à l'ensemble des actions ou tâches. Et si une tâche est trop complexe, nous devrons elle-même la subdiviser en sous-tâches. Reprenons notre exemple de pizza. Notre projet va se nommer pizza. Notre première phase, concevoir la pizza. La deuxième phase, regrouper les éléments. Troisième phase, réaliser la pizza. Et enfin, quatrième phase, préparer la pizza. Maintenant, essayons de trouver ensemble toutes les tâches phase par phase. Dans la première phase, concevoir, je vais devoir lister l'ensemble des ingrédients et lister l'ensemble des éléments de préparation. Dans la deuxième phase, regrouper, je vais devoir vérifier la disponibilité de tous les éléments nécessaires et enfin, si je ne les ai pas, de les acheter. Dans la troisième phase, réaliser la pizza, je vais devoir regrouper l'ensemble des éléments, découper mes éléments, pré-cuire la pizza, disposer les éléments sur ma pizza et enfin cuire ma pizza. Dans la dernière phase, préparer, je vais pouvoir déposer ma pizza dans un plat et enfin la découper. Nous passons ainsi d'une liste de 5 tâches à 11 tâches. Le brainstorming nous permet donc de recenser l'ensemble des tâches, de les organiser de manière efficace et d'optimiser l'ensemble de notre projet.